Et bah, ça en fait des finitions. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui sera pas très longue. Ça va être la présentation de la nouvelle enceinte Dali Cupid. Alors la Dali Cupid, alors ce qui est intéressant déjà avec cette nouvelle série, donc une série qui se compose que d'une seule enceinte, vous allez avoir 5 finitions différentes. Donc c'est la première fois que Dali fait des finitions un peu plus osées. Donc on va retrouver hop, l'enceinte bleue. On va retrouver une enceinte jaune. Une enceinte noire. Une beige. Et une walnut. Donc il y a 5 finitions pour cette enceinte-là. Elle est au prix de 340 € pour la paire. Donc c'est moins cher qu'une Oberon 1. Et on a testé, j'ai pu tester ces enceintes pendant plusieurs semaines. Ça fait un petit moment qu'on les a déjà. Puis je vais vous faire une critique après par rapport à la gamme Oberon 1, qu'est-ce que ça vaut. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est une nouvelle série qui remplace la gamme Spector. La gamme Spector qui était une gamme entrée de gamme chez Dali. Alors comme vous pouvez le voir, quand on la compare avec une Dali Oberon 1, on est vraiment sur quelque chose d'encore plus petit. Vous voyez, l'enceinte est moins profonde, encore plus basse. Donc c'est vraiment un format très compact. L'enceinte est composée d'un HP médium grave et d'un tweeter. Donc c'est une 2 voies. Le tweeter, on est sur du dôme en 26 mm, c'est du polypropylène. Pour ce qui est de la membrane médium grave, comme à leur habitude chez Dali, on va retrouver, donc il fait 11,5 cm, et on va retrouver la membrane en pulpe de cellulose, comme sur toute leur gamme. L'enceinte est bien sûr basse réflexe, vous avez les vents juste ici, et vous allez avoir un bornier. Donc c'est un simple bornier, ce n'est pas un double bornier. Et l'avantage, c'est qu'on peut l'utiliser donc à la fois en usage hi-fi et home cinéma. Au niveau de sa sensibilité, on va être sur du 83 dB, c'est vrai que ce n'est pas élevé. Au niveau de l'impédance, on va être sur du 4 ohms minimum. Au niveau de la fréquence, cette enceinte va descendre à 63 Hz et va pouvoir monter jusqu'à 25 000 kHz. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Alors, cette enceinte-là, est-ce que vraiment pour la taille, ça vaut le coup d'investir dedans? La réponse est oui. Moi, j'ai été agréablement surpris. Quand on vous emmène une petite paire d'enceintes comme ça pour tester, ça fait peur au début, parce que c'est vraiment très petit. C'est un excellent rapport qualité-prix. L'avantage, c'est qu'on a des couleurs un peu plus osées. Donc si vous avez votre intérieur se prête à ce type de couleur, juste devant moi, vous pouvez la faire intégrer à votre salon, à votre pièce. Il faudra quand même prendre en compte que c'est une enceinte qui va très bien s'exprimer dans des petits espaces. Donc après, quand forcément on va être sur du plus gros espace, ça va être un peu plus compliqué. Vous entendrez le son quand même, mais ça remplira vraiment moins votre pièce. Ce que j'ai apprécié aussi, c'est la tenue en grave. Elle a un grave qui est vraiment bien défini et qui est très bien tenu, donc il ne bave pas. Et au niveau de la partie haute fréquence, ça reste très détaillé. Pour une gamme comme ça, j'ai été vraiment très surpris. Donc ça se rapproche vraiment de l'Oberon 1 qui est ici. L'Oberon 1, si vous vous en souvenez, on avait fait une vidéo où on avait testé une vingtaine de paires d'enceintes bibliothèque. Elle était sortie vainqueur de sa sélection dans ces prix-là. Donc là, en fait, sur celle-ci, on passe à 460 € pour une paire. Là, on est à 340 €. Donc c'est sûr, si vous pouvez mettre un petit peu plus, l'Oberon 1 va proposer des performances un petit poil supérieures à celle-ci. Notamment, vous voyez, on n'est plus sur le même diamètre de HP médium grave. Donc celle-ci va descendre plus bas en fréquence et le grave va être vraiment plus intense. Mais ce qui est intéressant, c'est que voilà, pour des plus petits budgets, pour vraiment des toutes petites pièces, 10 mètres carrés, 15 mètres carrés, 20 mètres carrés, et cette enceinte-là, c'est vraiment pas déconnant. Si vous la couplez, alors l'avantage c'est qu'il n'y a pas besoin de mettre un gros ampli derrière, bien sûr. Bon, meilleur est le moteur, mieux c'est, mais tout en restant cohérent, nous on s'est amusé à les coupler avec les WIM Amp ou WIM Amp Ultra. Donc c'est des petits amplis qui sont
à 370 € et 600 €, et ben ça marche très bien avec. Vraiment très surpris du son. Donc voilà, je trouve que c'est une très bonne surprise. C'est avantageux pour les plus petites bourses. On est en dessous d'une Oberon 1, mais je trouve que ça marche mieux que l'ancienne gamme, la gamme Spector. Voilà pour la petite présentation de l'enceinte Cupid de chez Dali. Donc une bonne petite merveille pour le tarif. Si vous souhaitez écouter l'enceinte, bah, n'hésitez pas à vous rapprocher d'un magasin proche de chez vous. Chez nous aussi, on a les produits en écoute. N'hésitez pas à laisser commentaires, pouces en l'air, vous abonner à la chaîne, à la partager. Et puis bah, moi je vous dis à la prochaine avec de futures vidéos. Allez, bye!